Bonjour Annie Genevard, vous Bonjour. êtes députée du Doubs et secrétaire générale Les Républicains. Vous confirmez ce matin sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews que vous êtes candidate pour être vice-présidente de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Pourquoi avoir renoncé hier au perchoir? Faut-il y voir un accord avec la majorité sortante? Eh bien, nous avons constaté qu'il n'y avait aucun accord possible pour que LR parvienne au perchoir. Donc à partir de là, je me suis concentrée plutôt sur l'objectif d'une vice-présidence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes en bonne harmonie au sein du groupe, répartis les tâches. Philippe Juvin a concouru pour le perchoir au premier tour et puis moi, je suis candidate à l'accès à la vice-présidence. Est-ce que vous confirmez cet accord en coulisses avec la majorité sortante ? Alors, il faut bien comprendre comment les choses fonctionnent. Oui, il y a discussion toujours entre les groupes politiques de l'Assemblée nationale pour obtenir des fonctions au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Ça se fait toujours ainsi. Bon, vous avez pu constater hier que l'élection de Yaël Braun-Pivet a été possible parce que les Républicains ont pris leurs responsabilités. Nous n'allions pas faire élire un communiste à la tête de l'Assemblée nationale. Malgré tout le respect que j'ai pour l'homme André Chassaigne, il était évident pour moi, pour nous, pour l'ensemble de notre groupe Les Républicains, emmené par Laurent Wauquiez, que nous n'allions pas laisser le perchoir à un membre du nouveau Front populaire. C'est une stratégie parfaitement assumée. Parallèlement à ça, nos voix étaient indispensables, c'est vrai, et nous pesons pour obtenir un certain nombre de responsabilités au sein de l'Assemblée nationale. Enfin, soyons réalistes, si demain les Républicains disposaient de la présidence de la Commission des Finances, je pense que c'est bien préférable à Monsieur Coquerel de la France Insoumise. Voilà, c'est assumé. Vous êtes déclaré d'ailleurs hier soir dans l'opposition. Cela veut dire que vous ne comptez pas entrer au gouvernement si Emmanuel Macron, par exemple, propose à quelqu'un de la droite républicaine à présent d'aller à l'hôtel de Matignon? Sur quelle base avons-nous été élus? Nous avons été élus dans l'opposition à Emmanuel Macron, dans une droite indépendante. Ça n'a rien à voir. Nous sommes effectivement un parti d'opposition et nous allons peser en tant que tel sur les choix qui vont être faits pendant ce Mais vous pourriez accepter l'hôtel de Matignon pour assumer une sorte de cohabitation à ce moment-là? Laurent Wauquiez a été très clair. Il a dit « Nous n'entrons pas au gouvernement, nous ne faisons pas de coalition, nous allons travailler autrement ». La situation que nous connaissons est totalement inédite. Personne n'a la majorité. Lorsque le nouveau Front populaire pousse des cris d'orfraie en disant l'élection nous a été volée, ils ne disposent qu'à peine de 200 voix. Ils ne sont pas majoritaires, pas plus que la Macronie, pas plus que les Républicains, pas plus que le Rassemblement national. C'est une situation inédite qui oblige à travailler différemment. Donc nous avons dit clairement, nous avons été élus en opposition à Emmanuel Macron, mais compte tenu de la situation, nous n'entrons pas au gouvernement, mais nous posons sur la table un pacte législatif. Mais vous dites ce matin, nous n'entrons pas au gouvernement pour l'heure. Est-ce que vous pourriez... Je n'ai pas dit pour l'heure, j'ai dit nous n'entrons pas au gouvernement. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le principe est posé. Nous n'entrons pas au gouvernement, nous sommes à la... Vous ne voulez pas être la béquille, ça je l'ai compris, du président de la République, disons cela comme cela. Il faut revenir aux fondamentaux. Nous voulons, par tous les moyens que nous aurons à notre disposition, peser sur les choix politiques. On sait que notre pays est en attente de mesures fortes en matière de sécurité, en matière d'autorité, en matière de sérieux budgétaire, en matière de services publics, la santé et l'école vont mal. Voilà. C'est sur ces domaines-là qu'on veut peser pour la vie des Français. C'est pas les petits arrangements politiciens d'arrière-cuisine. Donc pas de petites magouilles, comme dit parfois vos opposants politiques à l'Assemblée nationale. Vous avez justement présenté ce pacte législatif. Laurent Wauquiez l'a présenté. C'est sur cette base de travail que vous souhaitez potentiellement discuter avec des partenaires comme la majorité sortante ou d'autres? Avec tous les députés raisonnables qui sont conscients que ce qui s'est passé à cette élection traduit la colère des Français à l'égard des politiques à qui ils disent « nous avons des problèmes, vous n'avez pas apporté de solution ». Si nous n'entendons pas la colère des Français, qui est légitime, qui est normale, eh bien c'est là qu'on va au-devant de très très grands désordres. Donc,
moi, je ne peux pas croire qu'il n'existe pas au sein de l'Assemblée nationale des députés raisonnables de presque tous les bords, je dis presque tous les bords, qui veuillent rétablir l'autorité et la sécurité dans notre pays, qui ne conviennent pas qu'une immigration hors de contrôle est un problème pour la cohésion nationale, qui ne se rendent pas compte que le désordre budgétaire entraîne une perte de souveraineté, que le monde agricole est encore au bord de la révolte. Tout ça, si les députés raisonnables ne l'entendent pas, alors là, c'est très grave. Mais nous faisons le pari avec ce pacte législatif que nous pouvons amener à nous pour la discussion. Après, on engage une discussion et on voit comment on peut aboutir à des propositions consenties. Voilà, c'est le sens du pacte législatif que Laurent Wauquiez a souhaité. Vous parliez de la colère des Français à l'instant. Vous avez évoqué également l'élection de Yaël Braun-Pivet au perchoir hier. Que peuvent-ils en penser? Ils ont été battus lors de ces élections législatives et pourtant, c'est toujours Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Que peuvent penser ce matin vos électeurs et plus largement l'ensemble des Français? C'est pour ça que nous avions proposé une alternative, avec éventuellement ma candidature, mais aucun des groupes du bloc présidentiel ne voulait entrer en discussion à ce sujet. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au dernier tour de cette élection, au fond, on était devant un choix assez binaire, qui montre bien d'ailleurs la résurgence du clivage gauche-droite, et c'est plutôt ça. C'était soit un président de l'Assemblée nationale issu du nouveau Front populaire en la personne d'André Chassaigne, communiste, soit Yaël Braun-Pivet. Nous avons opté pour un choix clair. Nous ne voulions pas que le nouveau Front populaire obtienne le perchoir. Nous avons donc soutenu la candidature au dernier tour, au deuxième et au troisième tour pour sécuriser la démarche de Yaël Braun-Pivet. C'est parfaitement assumé. Petite autre question sur cette élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Elle a été élue grâce aux voix, notamment de ministres démissionnaires. Est-ce que ce n'est pas un déni démocratique? Alors, c'est pour le moins une situation baroque. Ça, je vous le concède. Ils sont encore un peu en responsabilité. Ils sont déjà dans l'Assemblée nationale où ils ont été élus effectivement comme députés. Je pense que si il y a sans doute une forme d'ambiguïté dans les textes fondamentaux, la Constitution, je ne sais vous dire. En tout cas, ça n'a pas été contesté. Ça veut dire que c'est conforme. Mais vous souhaitez, par exemple, que ce gouvernement démissionnaire soit vite remplacé avant l'été? Moi, je souhaite qu'on passe les JO. Et après, on reprend les discussions. Oui. Je pense que d'abord, c'est le temps. Responsabilité. En responsabilité, je pense qu'il ne faut pas introduire de désordre politique au moment où on va s'engager dans les JO, qui est quand même un très beau rendez-vous international et sportif. Je pense que la sagesse impose qu'on attende un petit peu. Est-ce que vous êtes un parti de gouvernement? Alors, je pense profondément que nous sommes un parti de gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. Et peut-on être un parti de gouvernement lorsque l'on n'a pas gouverné depuis 2012 ? Ça rejoint un tout petit peu ma question sur l'hôtel de Matignon et le fait que vous pourriez représenter une forme de cohabitation avec le président de la République. Non, être un parti de gouvernement, ça veut dire en avoir les aptitudes, les capacités, et nous les avons. Demain, on nous demanderait de composer un gouvernement. On a 15 personnes très compétentes à mettre dans les principaux ministères. Mais être un parti de gouvernement, ça veut dire être en capacité de peser sur, d'avoir une majorité avec soi qui permette d'imposer une politique telle que nous la souhaitons. Voilà. Donc les conditions aujourd'hui ne sont pas remplies. Mais ce qui fait de LR un parti de gouvernement, je le crois profondément, bien que nous soyons écartés des responsabilités depuis maintenant trop longtemps, c'est le fait que nous n'avons jamais cessé de travailler. Et aujourd'hui, vraiment, sur tous les sujets, on est en capacité de faire des propositions extrêmement précises et opérationnelles. C'est ça aussi un parti de gouvernement. Et on l'a bien vu dans cette campagne législative. Le Rassemblement national qui a bénéficié d'une vague puissante et qui est significative, il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé, il faut entendre. On voit bien qu'il y a eu quand même un certain amateurisme chez les candidats qu'ils ont désignés. Moi, je l'ai vu chez moi. Enfin, voilà, ce sont des personnes... Des brebis galeuses. Ça a été un terme qui a été utilisé, y compris chez eux. Il y a des gens qui ont eu des comportements limites, et on le sait, on l'a vu. Condamnables. Parfois condamnables. Je pense à cette candidate qui avait une casquette nazie sur la tête, ça c'est absolument inacceptable. Mais cela étant, voilà, je pense qu'il n'était pas tout à fait, il n'était pas au niveau. Et puis dans les propositions qui sont faites par le Rassemblement national en matière économique et sociale,
elle se rapproche souvent de celle de la France insoumise, avec lesquelles ils votaient très souvent certaines mesures. Je pense au RSA, où ils n'ont pas voulu de la contrepartie. Je pense à plusieurs mesures. La loi agricole que les agriculteurs attendaient, le Rassemblement national a voté contre. Enfin, il y a quand même des positionnements qui interrogent sur la solidité de leurs convictions. Il y a 2 ans, vous disiez à propos d'Emmanuel Macron, l'histoire politique du président de la République s'est construite sur la trahison et la dissimulation. Si demain, il propose à la droite républicaine, l'hôtel de Matignon, de pouvoir former un gouvernement à ses côtés, est-ce que vous n'avez pas peur, justement, d'être trahi, qu'il vous utilise ? Je crois que les responsables de notre famille politique, que ce soit Laurent Wauquiez, qui est le nouveau président de notre groupe à l'Assemblée, que ce soit Bruno Retailleau, son homologue au Sénat, que ce soit Gérard Larcher, moi en tant que secrétaire général, nous avons été constants dans notre propos de dire nous avons été élus sur un mandat clair d'indépendance, d'une droite indépendante. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, il faut bien le comprendre, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas suivi Éric Ciotti dans sa folle aventure, c'est de dire... Folle aventure ? Oui, folle aventure. C'est de dire la droite elle est fragile aujourd'hui. Je n'en disconviens pas. Mais elle doit se reconstruire parce que demain, lorsqu'Emmanuel Macron sera parti, aura quitté l'Élysée, le peuple de droite, on dit que la France est à droite, le peuple de droite va chercher une offre politique. Si nous ne sommes plus là pour lui offrir à la fois une famille politique dont les valeurs sont fondées sur la liberté, notamment en matière économique, et sur l'autorité en matière régalienne, d'ordre et en matière d'immigration, alors vers qui se tourneront-ils ? C'est tout l'enjeu des 3 années qui viennent, c'est de renforcer, c'est de redonner, de réarmer cette droite-là à laquelle le peuple français peut à nouveau adhérer. En tout cas, c'est à ce à quoi nous travaillons. Vous évoquiez à l'instant Éric Ciotti, où en est la procédure pour exclure Éric Ciotti du parti Les Républicains ? Bon, je ne vous en dirai pas beaucoup plus. Ce que je puis vous dire à ce stade, c'est que nous souhaitons évidemment retrouver la pleine maîtrise de notre formation politique qui a fait l'objet d'une décision solitaire qui n'a été débattue au sein d'aucune instance, au mépris de notre organisation démocratique, et qui a suscité la réprobation de tous les responsables politiques de notre famille. Vous lui avez repris les clés des locaux du parti ? Alors, je vois à quelle scène vous faites allusion, effectivement. Je pense que ce soit les auditeurs ou les téléspectateurs, ils voient également de quoi je parle. Je suis toujours la secrétaire générale des Républicains. Je sais que Éric Ciotti n'a pas, en investissant une 60aine de candidats dont il n'est ressorti qu'un petit nombre, ne les a pas inscrits sous le nom Les Républicains, mais sous le nom de sa propre association. Voilà, donc il est dans... Donc ce matin, vous espérez reprendre possession des locaux des Les Républicains. Locaux, j'y étais encore hier, vous savez, je n'en suis pas partie. Les subventions également des LR, c'est cela dont il va être question ces prochains mois. Bien sûr, mais tout ça est en cours. Je ne peux pas vous en dire bien davantage. Question d'actualité, la facture des concessions faites pour éviter des grèves pendant les Jeux Olympiques qui vont débuter d'ici une semaine devrait dépasser les 500 millions d'euros selon nos confrères de l'opinion. Que dites-vous ? Est-ce que c'est une forme de, je n'aime pas vraiment ce terme-là, mais de prise d'otage ? Je dis que c'est un absolu chantage, que c'est inadmissible, que là où la nation, pour le coup, devrait se rassembler autour du monde du sport, la France doit donner la meilleure image d'elle-même pour ces Jeux Olympiques. C'est absolument scandaleux d'avoir pris en otage les Jeux Olympiques. Je trouve que là, il y a une forme de trahison du mandat syndical. Qu'on soit dans la revendication, très bien, qu'on utilise un événement comme celui-là pour faire valoir voilà, des tractations
Je trouve que ça n'est pas digne. Autre question d'actualité, est-ce que vous êtes inquiète à l'approche de ces nouvelles manifestations autour des méga-bassines, proches bien évidemment de cette ville que nous connaissons tous maintenant, celle de Sainte-Soline, par rapport aux images d'octobre 2022, de mars 2023 et peut-être ce qui se passera ce week-end où on attend plus de 10 000 manifestants visiblement? Oui, c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe dans les Deux-Sèvres, à Sainte-Soline. Ce qui s'est passé il y a peu doit nous inciter à une très très grande vigilance, une très grande fermeté. La police a été, les forces de l'ordre ont été attaquées pour blesser, pour tuer. Est-ce que vous reprenez le terme d'éco-terroriste employé par exemple par Gérald Darmanin? Ah oui, tout à fait, parce que le comportement de certains d'entre eux, ce sont pas seulement de paisibles opposants qui défendent la biodiversité. Tout le monde défend la biodiversité, mais tout le monde n'a pas les mêmes méthodes. Non, ce sont des black blocs qui viennent pour blesser, pour tuer, pour faire le coup de force. C'est insurrectionnel, c'est très grave. Moi, je pense que il faut réprimer ces mouvements avec la plus grande fermeté. Moi, j'ai beaucoup d'agriculteurs dans ma circonscription. Je suis très proche des milieux agricoles. La question de l'eau, elle est fondamentale. Est-ce qu'on veut nourrir la population française? Et pour ça, il faut pouvoir cultiver, il faut pouvoir faire pousser les plantes. Les méga-bassines, c'est pas un vol de l'eau. On ne vole pas l'eau. Simplement, on permet à l'agriculture de faire ce qu'elle doit faire, ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire nourrir les Français. Enfin, il faut revenir à certaines évidences de bon sens. Le bon sens. On terminera par ce bon sens, justement. Merci beaucoup, Annie Genevard. Vous êtes, je le rappelle, députée du Doubs, secrétaire général Les Républicains. C'était votre grande interview sur CNews et Europe 1.